Dans cette formation, on va voir comment créer une FAQ, c'est-à-dire une foire aux questions, dans une page de vente avec System.io. Parce que alors c'est pas compliqué, mais ça peut prendre un peu de temps avant de comprendre comment il faut faire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une formation à part sur ce sujet. Et après, quand tu pourras aller voir la vidéo sur la formation comment créer une page de vente, ben, tu maîtriseras l'outil et tu iras beaucoup plus vite. Dans une autre vidéo, une autre formation, je t'explique comment utiliser l'éditeur. Et donc la FAQ que tu peux créer dans une page de vente, donc elle est dans l'éditeur. Mais il y a quelques petites manips à comprendre pour pouvoir aller beaucoup plus vite et c'est ce que nous allons voir. Alors dans un premier temps, je t'explique le principe et le rôle de la FAQ et pourquoi il faut que tu comprennes que c'est très important de l'intégrer dans tes pages de vente. Et ensuite, on ira directement sur System.io pour voir comment la créer. Donc c'est parti. Alors créer une FAQ dans une page de vente avec System.io. Alors l'objectif c'est que tu comprennes le rôle et le principe de la FAQ parce que ça c'est hyper important. Et enfin on verra comment savoir créer une FAQ dans une page de vente avec System.io. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est que tu prennes en compte donc le prérequis technique qui fait que tu dois obligatoirement créer un tunnel de vente dans System.io, même si tu as la version gratuite de System.io. Et si tu veux savoir comment ça se passe, tu as le lien dans la description de la vidéo qui te renvoie vers System.io, qui te présente donc tous les outils, toutes les fonctionnalités et les différents plans d'abonnement qu'il te propose. Mais sache que même avec la version gratuite, tu vas justement pouvoir commencer à apprendre comment utiliser System.io et faire donc tes premiers tunnels de vente. Ensuite, il faudra que tu sélectionnes un template. Un template, c'est un modèle de page prédéterminé. Donc c'est pas grave, au départ, il vaut mieux que tu sélectionnes n'importe quel template pour te faire la main et apprendre à utiliser l'éditeur et à créer des FAQ. Et ensuite, après, tu pourras faire des brouillons en créant tes pages personnalisées pour maîtriser l'éditeur et comment intégrer toutes les parties. Et là aussi, je t'invite à aller voir la vidéo formation sur comment structurer une page de vente et qu'est-ce qu'on met dans une page de vente. Donc là, on va ensuite, tu vas devoir donc créer une page personnalisée ou utiliser un template, peu importe. Ensuite, donc on va voir le rôle de la FAQ, le principe et comment créer une FAQ. Alors, commençons tout d'abord par le rôle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la FAQ, son objectif, c'est de répondre aux objections d'achat. Puisque à ce moment-là, tu as des gens qui sont sur ta page de vente, qui vont commencer à lire ta page de vente. Et à la fin, quand ils vont arriver au FAQ, il faut que les questions qu'ils se posent et qui font que donc ils hésitent à t'acheter ta formation, ben, soient les questions posées dans la FAQ et que tu apportes des réponses à ces mêmes questions. Et de cette manière-là, tu vas lever le doute, c'est-à-dire que tu vas lever les objections que pourraient avoir donc ceux qui vont lire ta page de vente. Et de cette manière-là, tu vas les inciter à passer à l'action. Donc la FAQ permet de répondre aux questions et aux objections récurrentes par anticipation. Alors évidemment, dans la FAQ, tu ne vas pas mettre toutes les questions, tu vas mettre à peu près une dizaine de questions, mais qui pourraient être des questions importantes et bloquantes dans ton domaine d'activité. Si par exemple tu proposes des formations, je ne sais pas moi, en santé et bien-être et sur l'activité physique, les gens vont te dire est-ce que il faut avoir une super condition physique? Voilà, ça c'est une question. Et à partir de là, tu vas répondre, tu vas dire non, tu peux être débutant et ne pas forcément avoir une très bonne condition physique pour démarrer mon programme. Tu vois, c'est un exemple. Donc tu vas comme ça lister les 10 questions récurrentes que pourraient avoir ceux qui suivent tes contenus soit sur ton blog, soit sur ta chaîne et qui pourraient donc les bloquer pour passer à l'action et acheter ta formation. Donc en répondant aux objections, la FAQ facilite
de manière implicite donc la prise de décision. Puisqu'à partir du moment où tu traites toutes les objections, que tu lèves tous les doutes, à partir de là, les gens qui lisent ta page n'ont plus d'objections objectives, donc justement pour pouvoir t'acheter ta formation. Alors ça c'est le rôle, le principe, c'est tout simplement poser des questions et y répondre. C'est pour ça que je vais te montrer comment on fait étape par étape. Donc il va falloir que tu rédiges des questions récurrentes. Alors évidemment, ce que je te conseille de faire, c'est avant de passer sur System.io, de prendre une feuille et de passer un certain temps pour rédiger ce qui te semble être les meilleures questions et surtout y répondre. Alors y répondre, ça veut dire que tu vas y répondre mais de manière synthétique. Tu ne vas pas écrire une page de réponse par question. Il faut qu'en 2-3 lignes, tu puisses apporter la réponse à chaque question, puisqu'une FAQ, il ne faut pas que ça soit non plus trop développé, d'accord? Il faut que ça reste très synthétique. Donc là, tu vas répondre aux questions au fur et à mesure. Donc tu auras une question, une réponse, une question, une réponse, etc., etc. Donc ça, c'est le principe de la FAQ. Ensuite, on va passer donc sur l'éditeur de System.io. Donc je te le rappelle, l'éditeur de System.io, il est à gauche dans System.io. Quand tu veux créer une page de vente ou une page de capture d'email par exemple, c'est toujours le même éditeur, il fonctionne toujours de la même manière. Donc c'est ce qu'on verra par la suite et je t'invite donc maintenant à aller sur System.io. Nous voilà sur la page, donc j'avais commencé à préparer, c'est-à-dire j'avais préparé une trame avec les fondamentaux à intégrer dans une page. Mais aujourd'hui, on ne va pas se concentrer sur ça. On le verra plus en détail dans une autre formation, comment créer une page de vente. Donc comme la FAQ, en général, ça se trouve à la fin d'une page. On va aller directement à la fin. Et là, j'avais déjà préparé un encart. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer ce qui ne nous sert pas déjà. Et on va intégrer directement les FAQ. Donc ici, tu vois, j'avais déjà préparé FAQ. Alors, dans l'éditeur, ici, à gauche, tu as tous les icônes qui te permettent d'intégrer soit du texte, soit un titre, soit des listes à puces, soit une boîte à contenu, etc., etc. La FAQ, elle est tout en bas, ici, d'accord? Donc, je clique dessus, je fais un glisser et je l'intègre juste sous le titre FAQ que j'ai intégré sur la page de vente, enfin sur la trame de la page de vente, puisque on le verra plus tard, on va créer ensemble cette page de vente. Donc ici, le FAQ t'insère directement une question par défaut avec la possibilité d'intégrer une réponse. Donc je vais cliquer dessus et tu vois que de suite, on est dans les paramètres. À partir du moment où tu cliques dans le rectangle, ça t'ouvre directement les paramètres. Et en haut, ici à gauche, tu vois qu'il n'y a qu'une seule question. D'accord? Donc si tu fais ajouter un élément, alors par défaut, il crée la même question. D'accord? Alors comment maintenant intégrer les réponses en dessous des questions? Donc on va revenir ici à gauche dans l'éditeur. Et tu vois que tu as ici un œil qui te permet de visualiser la première question. Donc on va cliquer dessus et tu vois qu'ici on a donc la question mais on n'a pas de texte. Donc je vais cliquer sur insérer un élément et là je vais insérer le texte. Donc il m'a mis le texte, d'accord? Donc il me met un texte par défaut. Donc ici, pour répondre à la question, comment fonctionne le produit? Je vais mettre par exemple le produit fonctionne de cette manière, etc., etc. Bon, c'est un exemple, d'accord? Donc toi, ce que tu feras, c'est quand tu auras préparé tes questions et tes réponses sur une feuille en papier, tu vas saisir tout ce que tu as préparé au fur et à mesure. Donc si je clique sur la question suivante, donc on voit qu'il m'affiche donc la première question, et la première réponse. D'accord? Donc là, j'ai la deuxième question.
je veux savoir, donc je veux intégrer dedans du texte également. Mais je vais changer la question pour avoir une question différente et te montrer comment ça se passe. Alors je vais justement taper comment ça se passe, par exemple. Point d'interrogation. Voilà. Je vais cliquer sur ici à l'intérieur pour insérer un élément. Je vais mettre du texte. Donc là, il m'affiche donc un texte par défaut. Je clique pour tout sélectionner et je vais lui mettre une réponse. Donc, bon, là, je te mets une réponse lambda, d'accord? Pour te montrer comment ça fonctionne. C'est surtout ça l'idée. D'accord? Donc tu vois ici, j'ai deux questions et j'ai deux réponses. Alors, quand tu crées tes facs, il n'apparaît que la dernière réponse que tu as renseignée. Si tu veux tout voir, ce qu'on va faire, c'est on va aller en haut à droite de la page, on va cliquer sur enregistrer. Il faut que tu penses à sauvegarder à chaque fois tout le travail que tu fais au fur et à mesure sur une page. Moi, je te conseille de le faire après chaque rubrique. Et on va ici cliquer sur l'œil pour aller visualiser. Voilà, la page s'est affichée en pré-visualisation. D'accord? Donc là, on retrouve la structure que j'ai intégrée. Après, je t'expliquerai quand on va créer la page de vente, pourquoi il y a des parties en rouge et pourquoi il y a des parties foncées. Alors ici, on va revenir sur les facs et là tu vois que on a bien les deux questions. Et si je clique ici à droite sur la petite flèche en bas, on voit que donc la réponse apparaît. Je clique pareil sur la flèche à côté de la deuxième question et on a la réponse de la deuxième question. Donc là, on a créé deux questions, mais c'est le même principe pour créer toutes les questions dans donc ta foire aux questions. Et à partir de là, tu vas pouvoir visualiser chaque question et chaque réponse. Donc voilà ce que je voulais te montrer parce que c'est important de pouvoir maîtriser cet outil-là parce que tu vas devoir l'intégrer dans ta page de vente. Et j'allais dire que c'est pas compliqué, mais c'est un peu, voilà, il faut le manipuler, apprendre à l'utiliser pour pas perdre de temps. Parce que autant les autres, on va dire, les autres fonctionnalités sont assez simples quand tu veux intégrer un texte ou un titre. Mais celle-là, voilà, il vaut mieux que tu la maîtrises également pour pouvoir aller plus vite quand tu vas passer en mode création de page ou création donc de formulaire de capture. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette manip. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que tu en penses et je te dis à bientôt pour d'autres formations.